Et dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. 19h30, heure de Kinshasa. Si vous êtes à l'étranger, c'est le rendez-vous avec l'actualité sur la Fondation Maloua Télévision. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube. Mais commençons ce journal d'abord par l'actualité. Après les États-Unis d'Amérique, l'opposant congolais Martin Fayulu est arrivé en France où il a accordé un entretien télévisé sur France 24. Le président de l'ECD, qui a balayé la situation en RDC, estime qu'une période de transition sera proclamée. Évidemment, si les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel, le leader de l'opposition a également brossé la situation chez le directeur dans l'Est de la RDC, a émis en tout cas le vœu de voir la rupture dans des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Regardez. Il adopte maintenant mon langage, le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble, mais ils font à ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence. Et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. La première chose, et je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies. Très clairement. Toujours dans l'actualité, le Rwanda, de nouveau indexé au Conseil de sécurité des Nations Unies pour son soutien accordé au M23, les représentants de la RDC à cette instance qui accuse évidemment le pays de Paul Kagame de bloquer l'exécution de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité dans la région du Grand Lac, plaide pour la condamnation de Kigali pour une résolution et les retraits de ses troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda, en apportant un appui substantiel au M23, contribue à la détérioration du climat de confiance et dans le maintien de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Cette insécurité favorise depuis des années la prédation et l'exploitation illicite des ressources naturelles dont regorge l'est de la RDC et que nous déplorons. L'accord cadre d'Addis Abeba prohibe la déstabilisation d'un pays membre de la région à partir d'un autre État. Que le Conseil puisse exiger un retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 de la cité de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru à l'est, donc dans la province du Nord Kivu. 3. Que le Conseil de sécurité condamne fermement par voie de résolution la République du Rwanda pour son soutien au groupe armé M23. J'ai entendu presque par tout le monde qui a parlé ici a déploré cette occupation du Congo, mais ce n'est pas en déplorant seulement qu'on va changer la situation. Il faut prendre des mesures qui s'imposent pour que le Rwanda sache que la communauté internationale est sérieuse. Il faut dire que plusieurs pays ont proposé des dialogues pour mettre un terme à l'insécurité qui met à genoux la République démocratique du Congo, dont la Russie. Une voix qui n'ont pas suivi le VSA, qui demande tout de même au Rwanda d'arrêter d'appuyer le M23. Regardez. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons de l'utilisation par l'envoyé spécial de ces bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région
Elles méritent notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes alors que la situation sécuritaire se dégrade, y compris la mort d'un soldat de la paix pakistanais le mois dernier dans une terrible attaque. Nous apportons nos condoléances à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-MONUSCO augmentent les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel, responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC, mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à l'insécurité croissante dans l'est de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. Tout à fait autre chose dans ce journal. Les rideaux de la 8e édition du forum Makutano se sont refermés ce jeudi dans la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Présent lors de la clôture, le chef de l'État congolais qui a loué cette initiative s'est dit déterminé à promouvoir des champions congolais dans différents domaines, dont l'agriculture. On va l'écouter. Durant vos travaux, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que vous avez fort pertinemment questionné les initiatives en cours et formulé des propositions pour que la trajectoire des réformes soit améliorée. Je vous encourage donc à poursuivre inlassablement ce dialogue stratégique avec l'ensemble des acteurs étatiques en vous appropriant les dynamiques positives générées par la 8e édition du Forum Makutano. La 8e édition du Forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement ainsi que les réformes structurelles en cours visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. On va changer de chapitre. L'état de siège de nouveau prorogé dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu. L'Assemblée nationale a adopté pour la 35e fois consécutive le projet de loi portant autorisation de cette mesure. La plénière se déroulait à l'absence de tous les élus du Nord Kivu. Rédina Zeye nous en parle. Bien que les populations vivant dans l'Est de la République démocratique du Congo dénoncent l'inefficacité de l'état de siège, l'Assemblée nationale a prorogé de nouveau cette mesure. C'est pour la 35e fois consécutive que le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri a été renouvelé. Cette adoption s'est déroulée à l'absence des députés du Nord Kivu qui ont claqué la porte de la plénière. Ces derniers continuent à solliciter l'implication personnelle du chef de l'État afin d'obtenir la levée de cet état de siège qu'ils estiment inefficace. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a proposé à la suite de la réunion tenue avec les membres de la conférence des présidents bien avant la plénière pour qu'il n'y ait pas débat sur ces projets de loi afin de donner la chance à la table ronde sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC prévue en novembre prochain. Lésés par cette adoption, les députés du Nord Kivu ont jugé utile d'être à l'extérieur pendant que cette matière était en train de se dérouler. Pour ces élus du Nord Kivu, seul un dialogue franc entre les fils des provinces concernées par cet état de siège pourrait décanter les choses. Quitte l'Assemblée nationale pour le Sénat où le projet de loi portant prorogation de l'état de siège a été voté ce vendredi en lecture. Sur les 78 sénateurs présents, 71 ont voté oui, 4 ont voté non et 3 autres se sont abstenus. On vous propose tout de suite les détails dans ce reportage de Fifi Kalumbwe.
Cette séance plénière conduite par le speaker de la Chambre haute, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a consisté au vote en seconde lecture du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Dès l'entame de la séance, le sénateur Denis Kambaï Chibumbu est intervenu par une motion incidentielle dans laquelle il a sollicité la convocation d'une plénière au cours de laquelle cette question de l'état de siège doit être débattue à huis clos avec les membres du gouvernement afin d'avoir de plus amples détails sur certains points. Répondant à la motion du sénateur Denis Kambaï, le président de la Chambre haute du Parlement a assuré les honorables sénateurs qu'une invitation sera adressée au Premier ministre pour que les membres du gouvernement viennent répondre aux préoccupations des élus. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 78 membres ont pris part au vote, 71 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce texte de loi sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Dans la perspective de restaurer une paix durable et permettre à l'armée d'éradiquer totalement les forces ennemies, le chef de l'État a proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 3 mai 2021. Il s'est de noter qu'une table ronde sera dans le même cadre organisée au mois de novembre prochain avec les élus de ces deux provinces et quelques acteurs de la société civile. La République démocratique du Congo n'a jamais signé un quelconque accord avec la Russie sur l'achat d'armes produits de l'industrie militaire russe. C'est la mise au point du ministère de Défense et ses combattants sur de folles rumeurs qui embrassent en tout cas les réseaux sociaux depuis la mission officielle du ministre Gilbert Kabanda à Moscou. Les précisions, c'est avec Annie Akole qui a consulté pour nous les communiqués du ministère de la Défense rendus publics jeudi 27 août dernier. Regardez. Ces communiqués éclairent. Cette information biaisée est purement et simplement le fruit de l'imagination de leurs auteurs manifestement mal intentionnés, note le cabinet du docteur Gilbert Kabanda. Il y a eu plus ou moins 2 mois, note les documents signés par le général-major Bianto Kanzolieme, directeur du cabinet, le ministre Gilbert Kabanda de la Défense nationale et ancien combattant a certes effectué un voyage à Moscou. Il s'agissait de répondre à l'invitation officielle adressée au gouvernement congolais par son homologue russe pour participer parmi une centaine de délégations de différents pays à la 10e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, rappelle les communiqués qui soulignent que 40 pays venus de 4 coins du globe avaient pris part à ces assises et parmi lesquels plusieurs pays africains du nord et du sud du Sahara. Rebondissement du procès en appel sur l'assassinat de l'archiviste Rossi Mukendi. Le conseil de l'accusé sollicite auprès de la haute cour militaire la comparution du patron de la police de la ville de province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, je citais, pour éclairer certaines questions. Les détails, c'est dans cet élément. L'audience de ce jeudi 27 octobre devant la haute cour militaire s'est articulée autour de la violation des consignes, une des préventions retenues contre la commissaire supérieure adjointe Karine Lokeso. Le ministère public a estimé que la consigne donnée par le responsable de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo, le 24 février 2018, lors d'une parade de ne pas utiliser les armes létales lors des manifestations de la population a été violée par Karine Lokeso. Une thèse réfutée par les avocats de Karine Lokeso. Ces derniers exigent la comparution du général Silvano Kasongo pour confirmer si cette consigne avait été donnée. Les avocats de Karine Lokeso soulignent également que l'arrêt qui a été rendu au niveau de la cour militaire a été mal jugé. Selon eux, le juge n'a pas bien dit le droit en ce qui concerne la violation des consignes alors que la consigne avait été donnée de manière générale à tous les policiers. Dans l'entretemps, la famille du défunt continue à exiger que justice soit faite en faveur de Rossi Mukendi.
En culture, c'est ce samedi 29 octobre 2022 que l'artiste musicien Fally Ipupa va livrer un concert au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Outre les dispositions artistiques, la police nationale congolaise a aussi lancé une mise en garde sévère à toute personne qui va tenter de troubler l'ordre public. Suivez les messages du patron de la police nationale congolaise, le général Sylvano Kassongo, j'ai cité. 29 octobre, ce n'est pas la première fois qu'on sécurise un concert. S'il y a une particularité, nous sommes dans une situation un peu tendue avec la situation de l'Est. Notre conseil réunion, là, le commandant Abbas a mené les villes à Kinshasa pour un concert où il y a Star Nabiso Mounene Fally Ipupa dans le stade de Martyrs le 29. Donc, c'est une bateau belé, il y a pour travailler, pour la musique Nabiso. Mais il y a qui na boboto. Police a besoin mikala nyosho de façon qui mutunyoza akotala façon qu'on appelle la kimia. Mais on a mbulu akuta police. On a ça mabe akuta police. On a mambo kikuluna police akuchia maboko kana makasese. Eza nenzela naye. Poza confiance à police oye malamu kozonga pe na kimia. Toujours en culture, le Scrum va-t-il se produire au stade Imika de Kalamou ce 29 octobre? L'accusé musicienne avait déposé aucun document à la maison communale de Kalamou et n'avait non pu saisir les responsables de Imika. Les trois parties ont tablé sur cette question hier jeudi dans une tripartite tenue au cabinet des travail du bourgmestre Jean-Claude Kadima. Reportage Florent Okita. Concert ou pas en date du 29 octobre au stade IMCA, c'est la question qui se pose plusieurs fans de l'artiste musicien Stéléo Scram. En raison de mettre tout au clair, tripartite a eu lieu ce jeudi entre les numéros 1 de la commune de Kalamou, J.C. Kadima, je citais, l'artiste musicien Stéléo Scram et les gestionnaires du stade IMCA. En croire le bourgmestre de Kalamou, il n'a jamais reçu un document certifiant le concert de l'ancien musicien des Maisons-Mères en date du 29 octobre prochain. Jusqu'à preuve du contraire, il est 12h53. La commune n'a rien reçu comme document. Même venant de la ville, même venant de l'administration de l'orchestre Céléo, qui nous informe que nous allons jouer ce 29. Jean-Claude Kadima a par ailleurs demandé à l'artiste musicien et toute son administration de respecter la procédure, c'est-à-dire écrire au gouverneur pour avoir l'autorisation. Pourrait, j'ai dit au conditionnel, jouer ce samedi, mais à la condition qu'il respecte la procédure administrative. Au sortir de cette réunion, Stéléo Scram a exprimé sa confiance et rassure tout de même qu'il sera en concert ce samedi et comme prévu. Dès que Solina Mokonzi, Tozilati le samedi, et ceux qui concert aux alatés, je crois que mon Konzanzimi qui a reçu la nièce pour un billet à Batukoyo, parce que moi, il va billet pour rembourser les bangos. Mais l'adversaire a toujours peur. Rappelons qu'en cette même date du 29 octobre, l'autre artiste musicien congolais, Fally Ipupa, va se produire au stade de Martyrs de la Pentecôte. On termine avec la culture, on prend tout de suite le sport. Sachez que le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo a annoncé l'auto-exclusion et radiation au sein du club de messieurs. Pascal Mukuna, après sa dernière sortie médiatique, que ce dernier qualifie des propos discriminatoires vis-à-vis de l'équipe. C'était au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 28 octobre 2022 au siège national du comité des supporters. Déclaration des présidents sectionnaires, représentants des supporters et membres du comité national des supporters en réaction de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna en date du 25 octobre 2022. Nous, présidents sectionnaires, membres du comité national des supporters CNS, organe fondateur du Football Club Renaissance, conformément à l'article 6 de nos statuts notariés qui régissent les clubs. Constatons avec regret de la sortie médiatique de l'évêque Pascal Mukuna, président du conseil national, président du conseil d'administration,
du club au cours d'une conférence de presse tenue en date du 25 octobre 2022 sur l'avenue Mavungu numéro 2 dans la commune de Bandalungwa, siège de l'ACK, au cours de laquelle il a tenu des propos discriminatoires à l'endroit de notre cher club, en foulant aux pieds les statuts et règlements intérieurs, plus précisément dans son article 17, alinéa 1er. Nous saisissons ces propos évoqués au cours de cette conférence de presse et prenons acte de sa création de sa propre équipe qui sera affiliée à la Fédération congolaise de football FECOFOOT du Congo-Brazzaville. Par la même occasion, il est de notre devoir d'informer à l'opinion sportive et toutes les instances sportives de notre pays son interdiction du port de tous nos insignes distincts, couleurs et logos. Son affiliation à la Fédération congolaise de football de la République du Congo serait une injure grossière à l'endroit des dirigeants de notre football FECOFA, organe fêtière de notre pays. En définitive, les allégations citées si haut constituent pour nous son auto-exclusion de notre chère équipe et déclarons solennellement sa radiation du football club Renaissance du Congo ASBL. Pour avoir rendu le tablier au père fondateur du FC Renaissance du Congo ASBL, nous invitons tous les Banafibo de se mobiliser comme un seul homme pour un avenir radié de notre très chère équipe. Que vive les Jamais sans vous, que vive le football club Renaissance du Congo ASBL, que vivent ses dirigeants ainsi que tous les supporters. Jamais sans vous. Je vous remercie. Et puis le couple Kabongo a été honoré ce vendredi par la visite surprise du président sportif du FC Renaissance du Congo, Maître Malouabili Cléophas, qui a reconnu le colonel Kabongo et son épouse comme le fondateur du club, un acte combien salué par le couple qui n'a pas manqué de mots pour exprimer toute sa gratitude. Florent Kita. Cette visite entre dans le cadre des reconnaissances et des fraternités au couple colonel Kabongo, l'un des fondateurs du club populaire de la capitale, le FC Renaissance du Congo. Voilà pourquoi le numéro 1 du club, Maître Malouabili Cléophas, j'ai cité, s'est donné la peine d'effectuer ses déplacements, un acte combien salutaire pour le couple qui exprime toute son émotion et sa satisfaction. Je suis vraiment très ravie. Je ne sais pas comment exprimer ça. Je suis vraiment très contente. Je suis à l'extrême. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas. Pour Cathy Célestine, Maître Malouabili Cléophas est la deuxième personne à avoir reconnu sa place de fondatrice du club. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est la deuxième personne qui vient de reconnaître que moi je suis, comme Papa Moussangane m'appelle toujours, fondatrice. Je suis fondatrice vraiment. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente que Papa vient me voir ici. Papa reconnaît que moi je suis fondatrice en tout cas. L'histoire retiendrait que Madame Cathy Célestine Kabongo est l'une des fondateurs du club et c'est elle qui a proposé le nom Renaissance qui porte le club depuis sa création. Ici, elle nous parle de son inspiration. Et yaki nango kaka ndenge wana. Soki nzambe aza ko inspirer mutu asatandaka te. E yaka nango kaka ndenge wana. Tango papa azo discuter na baninga na ye na telefone. Nazo yoka ndenge aza koloba. Après na ye koyebise a papa. O déranger nga mingi na ata la match. O déranger nga mingi. Maître Malouabili Cléophas reste très déterminé à reconstruire cette équipe, chose qui passerait forcément et par reconnaître tous ceux qui ont œuvré bien avant. Avant de se séparer, je vous convie à prendre connaissance de ces communiqués émanant de la Commission électorale nationale indépendante.
indépendante porte à la connaissance de l'opinion nationale que la fin du test pratique de recrutement du personnel opérationnel temporaire, initialement prévu le 28 octobre 2022, est reportée à la date du 30 octobre 2022. La CENI rappelle aux candidats des différentes catégories que l'accès à la salle de passation du test et le test lui-même sont totalement gratuits. Par conséquent, les candidats sont invités à dénoncer tout cas de monnayage et leur auteur qui cherchent à décrédibiliser la CENI. Toute dénonciation est à envoyer à l'adresse email ci-après, cmocentralisation@gmail.com, en précisant le nom de l'agent CENI, du policier ou de toute autre personne qui s'adonnerait à cœur joie à cette pratique qui ne cadre pas avec la nouvelle vision de la CENI basée sur les débrandings. La CENI souhaite une bonne chance à tous les candidats. Fait à Kinshasa le 27 octobre 2022 pour les rapporteurs empêchés. Ce communiqué est signé Paul Mouindo Moulemberi Vaumawa, rapporteur adjoint. Et c'est avec ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante que nous mettons terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi à Enoch Mafouka et Torres Atibo qui l'ont réalisé. Très bonne soirée chez vous.